parce que ça devient insupportable pour la police, ça devient très compliqué pour nous de travailler dans ces conditions. Ce qui s'est passé à Nîmes hier soir, il y a les faits et puis il y a le contexte dans lequel ils s'inscrivent. Ce contexte, c'est présence policière massive, visite du ministre il y a moins de 48 heures, présence des médias aussi. Ça nous dit quoi du degré de violence des individus qui procèdent à ces actes-là et de leur détermination dans ce contexte-là? Bonjour, bien oui, effectivement, ils sont très déterminés. Alors, sans avoir de boule de cristal, on avait prédit que les règlements de compte allaient continuer à Nîmes, mais c'est vrai qu'on ne pensait pas que ça allait être aussi rapproché après la venue du ministre et après l'installation de la CRS. Ça montre aussi que c'est pas seulement le quartier de Pissevin à Nîmes qui est concerné par la drogue et les stupéfiants, puisqu'on a ce jeune qui a frôlé la mort en plein centre-ville. On a dans ce quartier Mas-de-Meng, notre quartier de Nîmes, où la victime a eu beaucoup de chance et on aurait pu avoir aussi des victimes collatérales. Donc ça démontre qu'ils sont très déterminés, ces trafiquants, à régler leurs comptes et rien ne les arrête. On a eu d'ailleurs parallèlement, on a eu à nouveau à Marseille des tentatives de règlement de compte ce week-end. Donc c'est vrai que ça devient quand même très compliqué, comme vous le savez. Et je crois qu'aujourd'hui, il va falloir quand même réfléchir autrement qu'à travers la venue de policiers. On a besoin bien sûr de renforts sur le terrain pour sécuriser la population. Les enquêteurs ne sont pas dépassés parce qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, mais c'est des heures et des heures de travail. Plus il y a de règlements de compte, plus il y a de procédures bien sûr à traiter. Je crois qu'il va falloir vraiment mettre en place des états généraux aujourd'hui en France pour que ce soit une priorité nationale et que tous les ministères finalement penchent sur ce sujet autour d'une table ronde, parce que ça devient insupportable pour la police, ça devient très compliqué pour nous de travailler dans ces conditions. La situation à Nîmes, elle est propre à Nîmes, elle est marginale ou elle est révélatrice d'une problématique beaucoup plus globale en termes de sécurité, d'une spirale de violence dans laquelle se retrouvent un certain nombre de villes? Oui, mais écoutez, très clairement, on n'a pas trop parlé de Nîmes ces derniers mois, ces dernières années. Je crois qu'on a eu des règlements de compte et des tentatives de règlement de compte en 2020. Et là, ça veut dire que demain, ce qui se passe à Nîmes peut très bien arriver dans n'importe quelle ville de la zone sud, ou d'ailleurs, mais je parle de la zone sud parce que aucune ville n'est épargnée, j'insiste bien, aucune ville n'est épargnée, à plus ou moins échelle, bien sûr, mais même des villes de 20 000, 50 000 habitants est concerné par la circulation de drogue. Le monde rural n'est pas épargné non plus. Donc c'est pour cette raison qu'on est vraiment très inquiet, parce que ce qui se passe à Nîmes est finalement le reflet de ce qui se passe dans pratiquement toutes les grandes villes de la zone.